Bonjour et bienvenue à toi mon ami pour cette nouvelle étude biblique sur la chaîne La Voix de Dieu. Je m'appelle Lucela et je suis hyper heureuse de te retrouver en ce jour que Dieu a fait. Tu ne peux pas savoir à quel point il me tarde que le dimanche arrive pour que je puisse te publier une nouvelle vidéo afin que nous puissions ensemble partager la parole de Dieu et ainsi propulser la Voix de Dieu partout à travers le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un thème pas fréquent. Ce n'est pas un thème qui est couramment utilisé lors des prédications, lors des enseignements bibliques. C'est le thème des vêtements spirituels. Oui, les vêtements spirituels. En préambule, je te dirais que tout ce que nous voyons dans le monde physique, c'est une copie, peut-être même une pâle copie de ce qui se passe dans le monde invisible, c'est-à-dire dans le monde spirituel. La réalité du monde spirituel, même si ça peut te paraître un petit peu abstrait, dit comme ça, mais je t'assure, et d'ailleurs Dieu nous le dit dans sa parole, que la réalité du monde spirituel est beaucoup plus manifestée, beaucoup plus réelle, entre guillemets, que le monde physique. La seule chose, c'est que nous sommes dans un corps fait de chair. Nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques le monde spirituel. Il n'en demeure pas moins qu'il existe et il existe bel et bien. Je t'encourage à en prendre conscience parce que ce qui se passe dans le monde spirituel a lieu avant que ça ne soit manifesté dans le monde physique. Donc, ce qui se passe dans ta vie, ce sont les conséquences, je dirais, de ce qui a été prévu, programmé dans le monde spirituel. Il est important d'en prendre conscience parce que lorsqu'il y a de bonnes choses qui se passent dans ta vie, ta vie est riche de succès, tu es heureux en amour, tu as de bonnes relations, enfin tu vis dans la prospérité, eh bien ce sont des plantes, des graines qui ont été semées d'abord dans le monde spirituel et qui se sont manifestées dans le monde physique. Et l'inverse est valable. C'est-à-dire que lorsque Dieu, qui a toujours de bons plans pour nous, ses enfants, plante les graines, sème par la parole des mots de bénédiction, des paroles de bénédiction dans nos vies, il faut savoir que ces graines sont plantées en premier lieu dans le monde spirituel puisque Dieu est un esprit. Et ensuite, ça vient se manifester dans le monde physique. L'adversaire de ta vie, l'adversaire de ma vie va tout faire pour contrecarrer les bons plans de Dieu. Et parfois, même arriver à les transformer en plans de malheur, déjà dans le monde spirituel, parce que Satan c'est aussi un esprit, donc il agit dans le monde spirituel et ça va se manifester donc en malheur, en défi, en challenge, en problème dans le monde physique. Donc, aie à cœur, prends conscience que le monde spirituel c'est un monde bien réel et qui a une réelle beaucoup plus manifestée que le monde physique. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose que cette chose-là n'existe pas. Donc, c'est toujours bon de rappeler ceci aux chrétiens parce que on a trop tendance à l'oublier et on doit faire attention justement à notre esprit qui, lui, est en communion avec l'esprit de Dieu pour que justement ce qui se passe dans le monde spirituel, bien, nous, en tant qu'êtres humains, on y ait accès par notre esprit. Puisqu'on a également un esprit. On n'est pas coupé du monde spirituel, on a accès au monde spirituel. Voilà, le préambule étant dit, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comment et pourquoi Dieu revêt-il ses enfants d'habits spirituels? Alors, il faut savoir que les habits spirituels sont des vêtements spirituels dont Dieu nous parle, dont Dieu nous habille, au même titre que les habits physiques sont des vêtements dont nous nous parons pour aller faire quelque chose, sortir, ou même rester chez nous. C'est-à-dire qu'on a différents types d'habits physiques en fonction de ce qu'on va faire ou de ce qu'on a à faire.
Si tu mets un jogging sur toi, c'est bien parce que tu as l'intention d'aller faire du sport ou vraiment tu as vraiment envie d'être hyper décontracté pour aller faire une course rapide ou quelque chose. Si tu mets un costume cravate pour un homme, c'est que tu as un rendez-vous important ou un événement majeur qui va se passer dans la journée. Sinon, tu ne mettras pas de costume cravate. Si tu mets ton pyjama ou ta nuisette pour aller te coucher, donc je dis pour aller te coucher, c'est pour aller te coucher. Donc nous, dans le monde physique, nous avons des vêtements qui sont appropriés à chacune des actions que nous allons faire. Mais il en est de même dans le monde spirituel. Là, ce n'est pas nous qui nous revêtons, c'est Dieu qui nous revêt d'un habit approprié à la manière dont nous sommes. Donc nous allons voir à travers cette vidéo que les habits dont Dieu nous parle sont fonction des actes que nous mettons en place et, si tu veux, du niveau de qualification. C'est un peu comme un grade, c'est-à-dire que plus tes actes sont en adéquation avec la parole de Dieu et avec ce qu'il attend de toi en tant que son enfant, et plus l'habit qu'il te mettra sera un habit de dignité, un habit important. Donc du coup, dans cette vidéo, à travers cette étude biblique d'aujourd'hui, nous allons voir le principal habit, c'est l'habit de l'élévation. Il y a un pasteur qui enseigne beaucoup et de manière très très pointue, très détaillée sur les différents types d'habits, les différents types d'habits à ne pas porter, les habits spirituels à ne pas porter, notamment l'habit de deuil, l'habit du pharisien, etc., etc. Et les types d'habits à porter dont Dieu nous revêt. Donc, il s'agit du pasteur Mohamed Sanogo des Églises Vase d'Honneur. Je vous en ai sûrement déjà parlé parce que moi, c'est mon papa spirituel, c'est mon père spirituel, c'est mon bon berger. Cet homme est extraordinairement oint par Dieu pour enseigner la parole de Dieu. Et beaucoup des études bibliques que nous voyons ensemble sont tirées de ces enseignements, et notamment cet enseignement-là est directement tiré du pasteur Mohamed Sanogo. Donc je rends gloire à Dieu pour la vie de cet homme et je bénis Dieu de manière à ce que ces enseignements continuent d'être toujours de plus en plus puissants pour notre édification. Donc je te mettrai le lien de sa chaîne, donc des Églises Vase d'Honneur, dans la barre d'informations juste en dessous. Je te mettrai aussi le lien vers la vidéo dont je te parle. Il y en a beaucoup, hein, donc après tu vas farfouiller pour chercher ce qui pourra te nourrir. Mais il y a beaucoup de vidéos à ce sujet concernant les habits spirituels. Donc aujourd'hui, je te disais, nous allons voir l'habit de l'élévation. Donc je te disais tout à l'heure que ce sont les actions que tu vas mettre en place, les actions que tu vas faire, et plus elles sont en accord avec la parole de Dieu, et plus Dieu sera favorable à te faire porter l'habit de l'élévation, parce qu'il n'a qu'un désir, c'est te faire porter cet habit, parce que c'est cet habit qui te permettra vraiment d'accomplir ta mission, d'accomplir ta destinée et de réaliser la vision que Dieu a pour toi. L'habit de l'élévation, c'est l'habit qui te permet d'être élevé en dignité. C'est-à-dire que quelles que soient les situations auxquelles tu vas faire face, tu vas les survoler et tu vas les résoudre. Quel que soit ce qui t'arrive, par exemple, on te fait un coup bas, on te fait perdre un marché. Par exemple, ton entreprise est positionnée pour avoir un marché important. On te fait un coup bas, il y a un pot de vin ou il y a eu quelque chose, une manigance quelconque qui se passe. Eh bien, tu perds ce marché. Dieu va faire en sorte qu'avec cet habit de l'élévation, tu vas être repositionné d'une autre manière, de façon à ce que tu puisses soit récupérer le marché que tu as perdu, ou soit avoir un marché beaucoup plus important. Enfin bref, je te fais un résumé très rapide pour pas que cette vidéo soit hyper longue. En fait, l'habit de l'élévation ne tient pas compte des circonstances. Bonne ou moins bonne, ou mauvaise, ou désastreuse, quand tu as l'habit de l'élévation, tu survoles les situations et tu es automatiquement replacé dans un contexte favorable pour toi.
Donc nous allons le voir tout à l'heure, un peu plus loin dans cette vidéo, à travers la vie de personnes dont la Bible fait référence. Je peux déjà te les citer. Il y a Job, il y a David, il y a Joseph. On va voir peut-être un petit peu plus en détail la vie de Joseph parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, on peut voir David aussi, hein, mais bon, pour l'étude biblique d'aujourd'hui, j'ai prévu qu'on voit ensemble la vie de Joseph. Et tu verras donc à travers cet exemple concret d'une personne tirée de la Bible, à quoi sert d'avoir l'habit de l'élévation. Et je prie Dieu qu'il nous revête, qu'il te revête de l'habit de l'élévation. Nous allons de ce pas entrer dans la parole de Dieu et je te propose de prendre ta Bible de manière à ce que nous lisions ensemble Apocalypse chapitre 19 verset 8. Entrons dans la parole de Dieu. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, en fait, je te disais tout à l'heure, comment faire pour que Dieu te revête de l'habit de l'élévation, c'est de faire en sorte d'accomplir ce que Dieu appelle les œuvres justes des saints. Donc, je te renvoie à la vidéo que j'avais faite. Donc, c'est une étude biblique qui parlait des fruits de l'esprit. Donc, en cliquant en haut à droite, tu pourras la voir ou la revoir. Donc, ce sont des qualités que tu as en toi, que tu dois cultiver en toi, que Dieu doit renforcer en toi, qui te permettra d'accomplir sa volonté notamment envers le peuple de Dieu. Donc, être charitable, faire le bien, aider, être serviable, écouter, être sincère envers les autres, partager la parole de Dieu. On fait beaucoup d'actes, d'œuvres justes que les saints, c'est-à-dire nous, l'Église de Jésus, devons mettre en place. Tu sais, mon ami, l'enseignement d'aujourd'hui, l'étude d'aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur que tu puisses l'intégrer parce que ce genre d'études bibliques, comme je te disais tout à l'heure, n'est pas fréquent, mais le chrétien affermi, aguerri, mature, on aura l'occasion de traiter de la maturité du chrétien dans une autre étude biblique à venir, durant le mois de janvier. Ce genre de mystère, une fois que l'Esprit Saint te les révèle, et je crois que c'est le cas aujourd'hui, sinon tu ne serais pas là en train de regarder cette vidéo. Il faut les prendre à cœur et je t'assure que tu verras ta vie changer. L'habit de l'élévation est important parce que, comme je te disais tout à l'heure, c'est l'habit dont Dieu te revêt et qui te permet de supplanter toutes les circonstances, notamment les circonstances négatives. Tu rebondis à chaque fois et tu rebondis à chaque fois de gloire en gloire, comme dit Dieu lui-même. Tu vas aller de victoire en dépit des circonstances qui peuvent apparaître dans un premier temps négatives. C'est ça que fait l'habit de l'élévation. Dieu t'a créé pour dominer sur les circonstances et non pas pour que les circonstances te dominent. Trop de chrétiens sont dominés par leurs circonstances négatives. C'est-à-dire qu'ils sont hyper tristes, hyper désespérés, dépressifs quand ça va mal dans leur vie, et joyeux, tout content, ça pète la forme quand tout va bien. Non, en fait, ta vie doit avoir une forme d'équilibre. C'est-à-dire que tu vas avoir des challenges à gérer, c'est clair, c'est sûr. Bon, intégrons ça parce que c'est la vie, c'est comme ça. Eh bien, quand tu as des choses à gérer, quand tu as des choses qui vont mal dans ta vie, tu cherches la face de Dieu, tu agis et tu gardes le sourire, tu gardes le contentement. Le contentement, c'est également une notion qui est très, très importante dans la vie du chrétien et que nous aurons enfin, moi, j'ai à cœur de te parler du contentement à travers une vidéo qui ne sera pas forcément une vidéo une étude biblique, plutôt, je vais appeler ça cri du cœur ou conversation cœur à cœur, je ne sais pas encore. Mais le contentement également est très important. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont importantes dans la vie du chrétien, ça c'est sûr. Mais ça fait partie des choses qui sont primordiales.
Alors, tu vas me dire, ben, Lucas, c'est bien beau, mais en attendant, tu nous as dit pourquoi il fallait avoir l'habit de l'élévation, en quoi c'était génial de l'avoir, que Dieu pouvait nous revêtir de cet habit, mais comment faire? Alors, c'est une très bonne question et je vais t'enseigner comment faire. Comment faire pour avoir l'habit de l'élévation? En fait, mon ami, Dieu revêt de l'habit de l'élévation une catégorie de personnes. Les personnes qui vont de l'avant, les personnes qui avancent en dépit des circonstances. Les personnes, quand un événement arrive dans leur vie et qui sont frappées, qu'ils ont un genou à terre, même les deux genoux à terre, ou même aller coucher à plat ventre désespérés, ces gens-là ne restent ni couchés, ni un genou à terre, ni deux genoux à terre. À un moment donné, ce sont des gens qui vont se relever et qui vont dire « Ok, ça m'est arrivé, je suis dégoûté, mais j'avance ». Donc, quand tu vas de l'avant, c'est ça qui permet à Dieu, c'est ça qui donne le go à Dieu pour te revêtir de l'habit de l'élévation. Je te parlais tout à l'heure, je te citais un exemple, Job, David, Joseph, mais ce sont des gens, je t'invite à aller regarder leur histoire, leur parcours dans la Bible, et tu vas voir que ce sont des gens qui ont subi le mot tragédie, je crois que c'est même un peu faible pour qualifier ce qu'ils ont subi dans leur vie. C'est-à-dire que toi et moi, on va sûrement pas vivre ça dans nos vies, gloire à Dieu, parce que eux, c'était à l'extrême. Quand tu regardes Job, il est arrivé pratiquement au seuil de la mort. Sa peau, il se grattait avec des tessons de bouteille parce que sa peau gangrénait. Enfin, c'était horrible. Et ce sont des gens, en dépit de ce qui leur est arrivé, ils ont décidé de garder la foi en Dieu et d'aller vers l'avant. En fait, ils n'avaient pas, à cette époque-là, le Saint-Esprit en eux pour les guider, mais leur foi était telle, ils croyaient tellement en Dieu qu'ils se sont levés, ils ont dit non, c'est pas grave, moi, j'avance et mon Dieu m'aidera. Ils avaient cette conviction, cette force en eux qui les poussait à avancer. À travers ces trois exemples, je vais te parler de la vie de Joseph. Je te dis, bon, trois exemples, mais il y en a beaucoup dans la Bible. Il y en a beaucoup. On pourrait prendre aussi Paul, enfin, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, Joseph, c'était le fils de Jacob. Jacob était loin de Dieu, un homme immensément riche, qui avait beaucoup d'enfants. Je crois qu'il en avait 12, si mes souvenirs sont bons. Et il avait également Joseph, qui faisait partie des enfants les plus jeunes qu'il a eu, parce qu'il dit qu'il a eu Joseph sur le tard. Il y avait des enfants qui étaient plus petits que Joseph, mais Joseph faisait partie des derniers nés. Il aimait Joseph plus que ses autres enfants. Donc tu te doutes de ce que ça a pu créer dans la tête des autres enfants qui ont vu ça. Et le papa a offert un superbe manteau rouge, pourpre, écarlate, un manteau de grand prix à Joseph. Il n'a rien donné aux autres. Ça a attiré la convoitise et la jalousie des frères qui étaient déjà jaloux parce que Joseph c'était le préféré, bien qu'étant parmi les plus jeunes enfants de Jacob. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable les a inspirés de vouloir tuer Joseph. Donc, finalement, ils ont changé d'avis, ils ne l'ont pas tué, ils l'ont jeté dans un puits, ils l'ont capturé et ils l'ont vendu en tant qu'esclave aux Égyptiens. Tu vois? Donc, première chose dans cette première partie de ce que je viens de te dire, c'est que le papa avait offert à son fils un superbe manteau de grand prix, un manteau somptueux, ok? Habit physique, mais en relation avec l'habit spirituel. Si le papa a paré son fils d'un manteau de grand prix, c'est que Dieu déjà avait paré Joseph d'un habit de grand prix. Jalousie. On le séquestre, on veut le tuer, puis finalement on change d'avis, enfin les frères changent d'avis, ils le vendent aux Égyptiens. Donc tu vois que là, Joseph va arriver en Égypte
qui est un pays étranger, dans une circonstance désastreuse. Parce que là, du coup, il se retrouve coupé de sa famille, coupé de ses biens, puisque son papa est riche, et vendu comme esclave. Ça veut dire que là, il va devoir bosser pour rien, bosser gratuit. Il arrive en Égypte, et en Égypte, il est acheté par Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, où il est comme esclave, hein, au même titre que tous les esclaves, il fait tellement prospérer la maison de Potiphar que Potiphar lui donne la gestion de sa maison tout entière. Donc, tu vois déjà qu'il y a une évolution. Il arrive vendu comme esclave et il se retrouve à gérer la maison de son maître. D'accord? Donc la circonstance a été transformée en une circonstance bénéfique pour lui. Je fais un petit break. Selon toi, si Joseph était arrivé en Égypte en pleurant, ce qu'on aurait compris d'ailleurs, puisque tu as vu tout ce qu'il a laissé quand même, et les circonstances qui l'ont amené à être esclave en Égypte, à pleurer, dépressif, en disant non, la vie est injuste, mes frères, non, mais comment on peut être à pleurer des jours durant, est-ce que tu crois qu'il aurait eu l'état d'esprit pour pouvoir faire prospérer la maison de son maître? Non, c'est pas possible. Bref, donc il continue, Dieu est avec lui, la maison de Potiphar prospère. Et la femme de Potiphar, maintenant, a des vues sur Joseph. Elle veut tromper son mari avec Joseph. Joseph lui plaît. Et elle va tout faire pour mettre Joseph dans son lit. Et Joseph ne veut pas. Joseph, c'est un enfant de Dieu qui a la crainte de Dieu. Donc, il ne veut pas. Et un jour, elle le séquestre presque à le violer, pas loin de le violer. Et Joseph s'enfuit. Mais il s'enfuit en laissant ses vêtements dans la pièce, dans la chambre où ils étaient. Tu vois, encore une fois, l'habit. Il laisse ses habits derrière lui, il laisse tomber ses habits. Donc, que va faire la femme? La femme va ramasser les habits et va aller voir son mari Potiphar en disant, voilà ce que ton esclave, ton préféré, là, ton chouchou, a voulu me faire. Il a voulu me violer, il a voulu me... Regarde la preuve que j'ai. Et là, Potiphar abasourdi, mais quand même, il y avait des preuves, entre guillemets, des fausses preuves, mais elle a amené les vêtements. Il fait jeter Joseph en prison. Donc, encore une fois, retournement de situation, Joseph perd son statut de gérant de la maison pour se retrouver en prison. Mais comme Joseph a l'habit de l'élévation et que c'est quelqu'un qui va de l'avant, il n'arrive pas en prison abattu, chose qu'on aurait compris une fois de plus, puisqu'il laisse la maison d'un Égyptien riche, qu'il a fait prospérer, lui-même prospérait dans cette maison-là, il avait tout, il commandait les autres esclaves, et il arrive en prison. Il aurait pu se dire, non mais la vie est injuste, regarde un gars que j'ai fait prospérer, regarde un gars, je l'ai rendu plus riche, quand il m'a connu, hein, quand il m'a acheté esclave, sa fortune n'était pas au niveau que je l'ai aidé à faire croître ses affaires. Et là maintenant, hein, le monde est malhonnête. Il aurait pu dire ça. Et s'il avait dit ça, on l'aurait compris. Mais non, il arrive en prison avec cet état d'esprit de « j'avance, je suis en prison, donc c'est injuste, moi je connais la vérité, je sais ce qui s'est passé. Mon Dieu connaît la vérité, il sait ce qui s'est passé, je vais de l'avant. » Et donc il a commencé pareil à édifier les gens qui sont en prison. Et de la prison, je vous la fais courte parce que c'est quand même une histoire qui est très très intéressante, très puissante et qui est assez longue. Donc il arrive de par son comportement à se retrouver devant Pharaon. Donc Pharaon à l'époque de l'Égypte, donc rappelle-toi tes cours sur l'Égypte ancienne, c'était plus que le président de la République, c'était le roi du monde. Le pharaon, c'était le roi du monde. Il arrive devant Pharaon et il arrive à lui interpréter un songe. Et que fait Pharaon?
Pharaon lui dit, bien écoute, donc il a interprété le songe de Pharaon et il a pu aussi donner la solution parce que c'était un songe qui annonçait une grande période de famine, de détresse et de sécheresse. Donc Joseph a pu donner la solution à Pharaon pour contrecarrer donc ce qui allait s'annoncer, ce qui s'annonçait, la prophétie à venir. Donc Pharaon le nomme premier ministre. Donc, en fait, tout le monde, avant d'arriver à Pharaon, passait par Joseph. Joseph, c'était la personne incontournable. En dessous de Pharaon, c'était Joseph. Alors, tu vois, d'où il est parti, où il est arrivé, mais en fait, c'est un exemple que je t'ai résumé très très vite pour te dire ce que fait l'habit de l'élévation. Donc mon ami, ce que je te dirais, là où je nous encouragerais, c'est d'arrêter de pleurer. Arrêtons de pleurer. Arrêtons de nous lamenter. Arrêtons de pleurnicher sur des choses aussi douloureuses soient-elles. On peut aussi pleurer sur une gloire perdue, une gloire passée. Tu sais, un peu comme les chanteurs qui ont eu leur moment de gloire, qui ont fait le tour du monde, qui ont vendu des millions de disques, et finalement, du jour au lendemain, tu n'en entends plus parler. Mais ces gens-là, s'ils restent à pleurer, ah oui, à l'époque, on me reconnaissait dans la rue, on me faisait signer des autographes, etc., etc. Enfin, leur vie s'arrête là. L'idée, c'est pour avoir l'habit de l'élévation, que Dieu a à cœur de nous revêtir, il faut qu'on sèche nos larmes définitivement, qu'on aille de l'avant. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour sécher ses larmes et un temps pour avancer. Suis ce processus et assurément Dieu te revêtira de l'habit de l'élévation. Nous pouvons lire un passage qui nous parle justement de ce que Dieu veut faire dans notre vie et nous le retrouvons dans Ésaïe chapitre 61 verset 3. Entrons dans la parole de Dieu. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc, ce passage résume tout à fait le fait que Dieu veut que dans l'adversité, on pleure un bon coup, ça, il n'y a pas de souci avec ça parce que Dieu a créé les larmes, elles existent, donc on pleure, c'est tout à fait légitime, ça se comprend. Mais il y a un temps aussi pour prendre un bon paquet de Kleenex et essuyer ses larmes, se relever, parce que Dieu veut nous revêtir d'un habit de louange, enlever l'habit de deuil. On n'est pas censé rester tout le temps en deuil. Et le deuil, c'est pas forcément que quand quelqu'un meurt. Ça peut être quand une circonstance n'est plus dans ta vie. Peut-être que tes enfants ont grandi, ils sont partis faire des études, tu te lamentes, tu souffres de ça. Mais ok, ça te fait de la peine, tu es une maman, mais au bout d'un moment, tes enfants, ils sont dans le processus normal de l'évolution de l'homme. C'est-à-dire que, gloire à Dieu, tu les as élevés, tu les as chéris, tu leur as donné de l'amour, tu les as éduqués. Et là, maintenant qu'ils sont devenus adultes ou jeunes adultes, ils vont faire leurs études. Et toi, tu vas faire autre chose. Tu n'en aimes pas moins tes enfants, mais ta vie prend une autre direction. Et c'est là, et ça, tu vois, ce genre de choses, ça c'est un exemple. Peut-être que si le Saint-Esprit me met à cœur de prendre cet exemple-là, c'est peut-être parce que tu le vis, ou tu vis sous une autre forme. Peut-être que tu es un jeune étudiant et que tu es parti loin de tes parents et que ça te ronge, ça te mine, tu n'arrives pas à t'adapter. Dieu veut que tu sèches tes larmes et que tu te reconcentres, que tu te concentres sur tes études. Tu es parti loin de ta famille pour un but précis, faire tes études. Donc, ok, tes parents te manquent parce que tu les aimes, mais le temps est venu de sécher tes larmes pour passer à autre chose et aller de l'avant. Il veut te revêtir de l'habit de l'élévation. Oui. Voilà, donc j'avais à cœur, et je suis contente, je suis contente, parce que j'avais à cœur de te parler de
d'évoquer avec toi ce sujet de l'habit de l'élévation. Et je bénis le Seigneur de m'avoir permis de le faire à travers cette étude biblique. J'espère que tu as été édifié. J'espère que tu as appris des choses. Alors, si c'est le cas, n'hésite pas à un petit pouce vers le haut. Tu peux aussi t'inscrire, t'abonner à la chaîne YouTube La Voix de Dieu en cliquant juste en bas à droite. Et tu peux aussi activer la cloche qui te permettra d'être averti à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, étude biblique, cri du cœur, vlog, enfin, tout ce que je peux mettre en ligne et qui a trait avec la gloire de Dieu de manière à ce que son nom soit puissamment élevé. Je te souhaite une bonne semaine. Garde les voies de Dieu. Je bénis Dieu pour nos vies. God bless you exceedingly. À bientôt. Bye bye. Yahoo! I did it!